Bonjour à tous la famille Sensei, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Aiolos Devi Atlas. Devi qui va nous présenter sa première vidéo pour la rentrée, cette nouvelle saison, et il nous promet du lourd. Il va faire pour cette première vidéo la présentation de sa pièce dédiée à l'univers Senseiya et franchement, on a hâte de découvrir cette nouvelle pièce qui est vraiment sublime. J'en dis pas plus, chut, on va découvrir ça tout de suite. Allez, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour le début de la saison 2 enfin. Alors vous avez vu dans l'été, hein, j'ai un peu publié quand même quelques vidéos parce que ben voilà, j'avais quand même quelque chose à vous montrer. Il y avait quelques petites photos à vous montrer, notamment celle de Shiryu au bord de la cascade. Et aujourd'hui, ben voilà, il fallait que je vous montre effectivement la pièce et le nouveau temple de Corona. Donc si vous êtes là aujourd'hui, ce soir, ou quand c'est que vous regardez la vidéo, on est là pour découvrir cette pièce. Et vous verrez qu'en fait, il y aura plusieurs étapes à cette vidéo. Il y aura bien sûr une vidéo d'introduction, où je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer. Il va y avoir une période aussi, une petite période où je vais vous montrer la pièce. Alors d'abord, je vais vous montrer des photos de la pièce, comment elle était avant, et le travail que j'ai fait. J'ai quelques photos pendant les travaux, donc ça va permettre du coup de vous montrer un peu le boulot, alors titanesque, faut peut-être pas exagérer, mais un gros travail qui a été fait sur cette pièce-là. Et ensuite, bien sûr, il y aura une petite surprise parce que je ne serai pas seul dans cette vidéo, mais ça, je vous l'annoncerai à la fin de la visite virtuelle de cette pièce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la pièce est finie en termes de disposition. Par contre, elle n'est pas finie au niveau placement de mid-close. D'accord? Donc là, les mid-close ne sont pas placés. Donc quand vous allez voir la vidéo tout à l'heure de présentation, vous allez vous rendre compte en fait que il y a très peu de posing. D'accord? Mon ami Juan d'Univers Seiya est venu me donner un coup de main samedi pour faire quelques posings et placer et essayer de se faire un petit plan de bataille. Mais c'était un peu fait exprès, on n'a pas voulu trop avancer parce que simplement, je vais vous faire une petite surprise et vous le verrez quand je vous ferai la présentation de la pièce. C'est qu'en fait, j'ai 12 box. Et dans une année, dans une saison, allez, on va dire qu'il y a 10 mois parce que les mois d'été, je les compte pas vraiment. Mais il y a 12 box, donc 12 vidéos. Effectivement, voilà, pour vous expliquer un peu comment va se passer cette saison 2. La saison 1 a duré 5 ans quand même, hein, donc la saison 2 va durer vraiment qu'un an. Et en fait, chaque box va correspondre à un mois, d'accord? Donc du coup, je vais vous faire du posing en direct avec vous. Alors du posing à mon niveau à moi, bien entendu, mais on va parler des personnages de la box, voilà. Donc j'essaie de faire une box par arc, à peu près. Alors vous verrez que des fois c'est pas toujours simple de mettre tout à l'intérieur, donc voilà. Mais on va se concentrer à une vidéo par mois de collection, d'accord? Oui, bien sûr, on va vraiment avoir une ligne de conduite lors de cette saison-là, puisque vous me connaissez, moi je suis un peu foufou, je sors des vidéos un peu quand je veux. Il y aura toujours une vidéo dans le mois review, voilà, review extérieure ou review un peu qui sort un peu de l'ordinaire, ou alors une review classique, on verra selon les figurines. Notamment là j'ai reçu Frody et j'ai reçu le Casa J-Model bleu, puisque vous savez que mes Poséidons à moi sont en J-Model bleu, je me suis séparé des Marina. Donc voilà, petit à petit on va faire ça, et tous les mois jusqu'à l'été prochain, on va se concentrer à... Allez, je vais pas vous dire qu'il y aura que 2 vidéos par mois, mais normalement c'est ce qui va se passer, 2, 3 maximum par mois. Ce sera vraiment le bout du monde parce que derrière il y a, voilà, moi j'ai une vie aussi derrière, et derrière ça prend énormément de temps. Ça je vous l'avais dit en fin de saison 1, c'est une passion qui est chronophage et je m'en suis rendu compte dans la conception de cette pièce. Je vous montrerai quand je vous montrerai les photos et que j'expliquerai un peu
le temps que ça m'a pris, exactement ce que j'ai fait, etc. Ben voilà, c'est quand même, la conception de la pièce, c'est un énorme travail. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement ça me touche beaucoup. Alors j'ai fait énormément cet été de shorts sur YouTube, donc des petites vidéos et qui ont bien marché. Donc merci beaucoup les amis de me suivre dans mes petites aventures. Mais voilà, pour l'introduction, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va être sur un fil rouge tout au long de l'année. Et on va être de toute façon sur un... ma pièce ne bougera plus en termes de structure, mais vous verrez que j'ai eu énormément de chance que tout rentre comme je le souhaitais. Ce que vous voyez là, bien sûr qu'il y a des choses, j'aurais préféré les faire un tout petit peu autrement, mais en termes de place, je ne pouvais pas faire mieux. On est sur 8 mètres carrés de pièces. On ne peut pas pousser les murs, et encore je les ai un peu poussés. J'ai triché par rapport à certaines perspectives, vous verrez que c'était pas prévu, il y a quelques vitrines qui n'étaient pas prévues d'être là, et je suis arrivé grâce du coup au soutien de ma compagne et de ma famille, mais ma compagne surtout, puisque elle me suit quand même pas mal dans mes délires, mais elle est quand même contente que j'ai bien ma pièce et que je reste dans ma pièce, hein, dans le sens où elle aime bien que je ne... déborde plus de cette pièce là, même si elle m'a jamais embêté, mais c'est vrai que là d'avoir ma propre pièce, et même pour moi, vous verrez, je me suis fait un petit canapé, un espace canapé, je vais pas vous spoiler la suite de la visite, mais j'ai fait quelque chose vraiment qui était à mon image en tout cas, à mon image, et peut-être un peu moins, si on se souvient un peu de la pièce, de mon ancienne pièce, j'étais quand même assez étriqué, je pouvais pas faire grand chose, là j'ai quand même un peu plus de place, et ça c'est quand même cool. Allez les amis, place du coup maintenant pour les photos de la conception de la pièce, donc de comment ça a commencé, l'atelier que c'était et ce que c'est devenu. Alors les photos, vous n'aurez pas les photos de fin puisque je vais vous laisser découvrir ça avec la fameuse vidéo visite, on va dire. Puis après, bien sûr, les surprises de mes deux invités, hein, voilà, qui seront là. Alors, c'était quand même super important de vous montrer d'où on vient de là où on part. Donc, je vous ai mis quelques photos de ce que c'était avant. C'était un atelier, en fait, une partie de garage avec un atelier avec voilà, un peu de placo, un tout petit peu de placo. Heureusement que le plafond était déjà fait. Voilà, mais vous voyez, il y avait une mur en briques de ce côté-là, des poutres en bois. Il y avait quand même pas mal de choses à faire et pas mal de choses à démonter et refaire éventuellement le placo et la peinture. Là, vous voyez en cours de route ce qui s'est passé avec l'électricité. C'était quand même important que vous voyez avant le résultat comment c'était, tout simplement. Et ouais les amis, allez, on commence du coup cette visite. Alors, elle va être faite en plusieurs étapes parce que derrière moi, en fait, à l'arrière, vous avez une porte, ok, une porte qui donne effectivement beaucoup de luminosité. Mais le but étant que je ne vais pas tourner sur moi-même tant que la porte ne sera pas fermée. Donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que effectivement, on va se concentrer surtout sur le fond de la pièce, là où j'ai mis du coup le mur de résine. Alors, effectivement, normalement ici il y avait une entrée pour pouvoir accéder en fait à la pièce qu'il y a derrière et je l'ai complètement clôturée. Elle est complètement close. On ne peut pas y accéder. Donc là effectivement, là le but étant de vous montrer la pièce, la structure de la pièce et pas de vous montrer en détail chaque étage, mais c'est pour vous montrer ce que j'ai fait. Là où est l'étage Lost Canvas, voilà. Ici, pourquoi il y a ce drap de Iki? Tout simplement parce que j'ai toute l'électricité qui est derrière. Donc du coup, le drap, masque ça et me laisse la possibilité de pouvoir y accéder quand j'en ai envie. Donc il y a quelques câblages en fait, où j'ai besoin parce que ça relie aussi l'autre pièce. Donc, tout ça pour dire que effectivement, comme vous pouvez voir, tout ça, c'était donc, vous avez vu sur les photos, c'était un ancien établi qui du coup a été transformé en pièce de collection. Ici, donc du coup, vous avez le côté Mangatech. Je voulais absolument que mes mangas soient dans la pièce Senseiya. Donc voilà, toute la collection de Senseiya est ici. Les Lost Canvas également. En dessous, là, j'ai le cadre de Space Waver, mais derrière, j'ai tout ce qui est CD, puisque j'ai remis ma chaîne IFI ici.
Là, ici, vous avez tout ce qui est, ben voilà, mon casque Sagittaire, hein, il fallait absolument qu'il soit là, en sachant que malheureusement, il ne rentrait pas là-haut. Ensuite, vous voyez, hein, donc la structure de la pièce est comme ça. Après, je vous ferai un 360 vraiment quand je serai à l'intérieur pour vous montrer, puisqu'effectivement, j'ai mon petit coin ici, donc table, donc petit canapé, donc que j'ai repeint et que je vais donc faire la deuxième couche, plus l'habiller totalement avec du tissu, pour avoir vraiment mon coin à moi. Vraiment un coin pour faire les reviews, pour faire le montage des figurines, ce sera beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose de sympa. Donc là j'ai utilisé mon coussin que j'utilisais dans mon ancienne pièce, mais effectivement ça va être totalement habillé. Ma table hein, qui me suit partout, hein, avec mon logo fait par un abonné. Voilà, hein, c'est pas moi qui ai fait ces logos là, c'est tout simplement un abonné qui me les a fait, donc merci encore à lui. Puisque voilà, je l'utilise pour faire mes reviews notamment. Les vitrines, je vous les montre exprès après. Hop, là je vais fermer du coup la porte, puisque ça donne sur mon extérieur, hein, bien entendu. Et là du coup on a ma frise, du coup, hop, ma frise de Asgard. Il fallait absolument qu'ils me suivent, hein, vous savez très bien que entre Asgard et le film d'Abel, ce sont mes Madeleines de Proust, donc il fallait que ça me suive. Les dessins faits par mon ami David. Le atlas de Soma Spray. La bise Olivier. Et mon dessin toujours de David. Et ici, on a les dessins de Space Waver. Alors, ici, petit coin spécial, alors là vous êtes du coup, hein, voilà, porte que j'ai totalement repeinte et vous voyez il y a quelques petites traces, alors j'ai tout fait à la bombe, donc effectivement, selon la luminosité on voit pas toujours, donc je l'ai mis en mode doré, hein, c'est une porte en bois que j'ai tout recustomisé, avec quelques dessins qui faisaient partie de ma collection, hein, toujours avec du David, le petit clin d'œil à mon ami le pauvre fou, ouais, tu vois, elle est bien, il est accroché à ma porte. Un beau dessin de Jao et de Saga. Les auteurs se reconnaîtront et de toute façon, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo aussi, enfin je ferai une petite vidéo quand je ferai la vidéo petit tour de ma collection. Bien entendu, je reparlerai de tous ces artistes qui m'ont fait ces magnifiques dessins. Ici, on a du coup le Athéna exclamation, effectivement, où va être mis, alors du coup je voulais vous montrer, vous remontrer que hop, ça s'allume, hein, bien entendu, ok, donc là c'est pareil, il va falloir que je fasse bien attention, puisqu'il va avoir du coup les protagonistes qui vont se mettre de coups dessus, donc ce sera important qu'ils soient bien calés, qu'ils ne puissent pas tomber. Ensuite, là-haut, alors pour le moment c'est en attente. Alors on a le magnifique diorama de Niki Dell. Alors Niki, désolé, pour le moment j'ai pas de place, je suis en train de vraiment réfléchir où c'est que je vais le mettre. Je sais pas encore, pour être honnête avec toi. Il est là-haut, mais bon, je veux pas pouvoir le laisser là-haut parce que je trouverais ça dommage. Donc je suis en train de chercher une solution à ce diorama. Là-haut vous avez tout ce qui est câblage, mais vous ne le verrez plus, mon horloge d'Atlas, faite par Sébastien. Mais par contre, tout ça, vous ne le verrez plus, puisque il va avoir, où il va avoir du coup les Pandora Box des Gold EX, mais encore mieux, il va arriver une petite surprise, et ça, je vous le montrerai. C'est normalement ici, il va avoir des boîtes. J'en dis pas plus, mais ça devrait pas tarder à arriver. Ensuite, alors. Moi, je ne veux pas trop m'attarder sur les cubes. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la disposition. Ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le moment, rien n'est placé, ou presque. Voilà. Mais vous avez bien les 12 cubes. Avec effectivement, vous verrez, hein, donc il y a déjà quelques éléments placés quand même, hein, les horloges, la Athéna, quelques dioramas, le Poséidon,
le label, mais rien n'est mis en place. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est mon fil rouge de l'année. Donc c'est important du coup de pas trop vous montrer non plus, parce que en plus c'est des choses qui vont bouger, donc sans doute ça ne restera pas comme ça. Vous voyez, notamment là j'ai un éclairage qui manque, mais c'est pas grave, ça je vais le mettre en place assez rapidement, puisque effectivement j'ai la chance de pouvoir, j'ai accès en fait à tout, on a tout prévu avec l'électricien en fait. Donc j'ai une prise derrière et j'ai vraiment un accès à l'électricité, aux prises, tout a été refait. Il faut savoir que dans cette pièce, il n'y avait pas d'électricité, ce n'était pas plaqué, à part ce côté-là, mais il n'était pas plaqué. Franchement, vous avez vu ce qu'il y avait, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, je suis quand même content du résultat. Alors, le petit bémol, c'est qu'il fait un peu chaud. Alors, comme il fait chaud encore dans le sud, du coup, j'ai un peu chaud dans la pièce, parce que effectivement, même si j'ai laissé du courant d'air, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ouvre la porte, ça peut faire courant d'air encore, donc l'air peut encore passer, heureusement. Mais effectivement, quand je vais installer la clim, je pensais fortement à mettre la clim aussi dans ma pièce. Voilà, les amis, la visite guidée. Alors, vous voyez, c'est rapide. Alors, ce que je vous avais pas montré aussi, c'est que j'ai mis des barres LED. Il faut les mettre quand même. Alors, on va laisser bleu. Ouais, on va on va changer un peu. On va mettre, allez, du jaune. C'est bizarre, ça me met vert. C'est censé être du jaune. Pas très grave. Donc voilà. Allez, je vous fais un dernier tour. Alors, c'est une pièce qui fait à peu près 8 mètres carrés, on va dire. Elle fait à peu près 8 mètres carrés. Voilà. Alors, pour le fil, là, c'était fait exprès. Donc, on avait vu ça avec ma compagne sur des sites de déco et on trouvait ça plutôt sympa avec les fils qui pendaient, etc. Et en fait, je l'ai un peu plus tiré parce que tout simplement, comme il va y avoir des boîtes ici et que ça va être, voilà, je voulais pas que le fil pende trop. Mais voilà, écoutez. Voilà la visite guidée. Là, pour être honnête avec vous, j'ai confié depuis quelques jours les photos et les vidéos de la pièce du coup à deux compères, à deux amis, deux personnes avec qui j'avais déjà fait des vidéos et qui étaient absentes de la fin de ma vidéo saison 1 et j'ai voulu leur mettre un peu de lumière. Donc allez-y les gars, c'est à vous. Samy Goldo et Majin Regulus. C'est à vous les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette pièce. Salut les chevaliers, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je suis accompagné de Majid. Majid, bonjour. Salut Samy, moi je vais très bien. On se retrouve pour célébrer donc l'inauguration de la nouvelle pièce d'un collectionneur de mid-class qui s'appelle Davy, que vous connaissez sans doute, Aiolos Davy Atlas, c'est son pseudo. Et il nous a gentiment proposé de faire le tour en fait de sa nouvelle pièce qu'il a construite lui-même, c'est-à-dire qu'il a tout fait, il a fait tous les travaux pour justement la faire à sa convenance. Comme je dis, moi, nous, ce qu'on aime faire, c'est discuter autour d'un sujet. Ça peut être très bien le salon Tamashi, comme une sortie de figurines, ou alors là, tout simplement comme en fait, l'avant-première du nouveau temple Corona de notre ami Davy. Que comme tu l'as précisé, c'est parti d'une pièce. À la base, c'était qu'un garage, et il en a fait une pièce à vivre pour ses figurines. Et nous avons eu droit donc à quelques photos et partons, découvrons ces photos du coup ensemble. Premier aperçu, donc on voit c'est l'entrée de sa pièce et on peut voir c'est les fameuses et non moins célèbres vitrines Besta. Oui, tout à fait, pour citer. Voilà. Un peu de placement de produit. Ikea, si nous entend. Et alors, oui. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il, du coup, il a pu rajouter une colonne ou pas, je ne sais plus s'il en avait à la base 9 ou alors il en avait déjà 12. Je ne sais pas. Oui, les gars, vous avez l'œil, effectivement. Donc, du coup, effectivement, j'avais 9 Besta dans mon ancienne pièce, dans l'ancien temple, mais j'avais 3 Besta aussi pour mes statues qui étaient dans mon salon. Et donc, du coup, j'ai regroupé les 12 pour faire les 12 Besta qui correspondent à 12 temples.
Non, je n'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, ça correspond plutôt bien. Donc oui, bien sûr, j'avais 9 Besta, effectivement, tu avais l'œil dans mon ancienne pièce. Et j'en avais 3 en bas, je les ai regroupés. Et ça, effectivement, ça fait les 12. Et en plus, ça rentre nickel en termes de dimension. Je suis plutôt content. Là, on peut apercevoir aussi qu'il a déjà placé les dioramas. Oui, voilà. Donc là, selon les dioramas, je pense il sait déjà à peu près qui va placer à cet endroit. Donc c'est pour lui donner, je pense, un repère. Ouais, en fait, ce qu'il nous avait dit, donc du coup, que c'était un brouillon. Ouais. Oui, voilà. Forcément, vous voyez, il y a des figurines couchées, tout ça, donc ça va être bien Oui, mis en rien scène n'est. par Davy. Oui, voilà, c'est pas fini, oui, tout à fait. Merci de le Donc j'ai préciser. hâte c'est de vrai. voir tout ça fini, hein, bien sûr. Oui, Euh, les posings, les mises en scène qu'il va faire, tout à fait. Parce que là, on voit une Donc ça, on très lui belle fait statue confiance, il n'y a pas de d'Athéna. En souci. plus, je pense que Ouais. niveau mise en scène, il va se régaler. Il a mis, Ensuite, tu crois qu'il a mis il a mis un diorama dans chaque box, j'ai l'impression. pas forcément. Là, il y a des étages où justement il n'y en a pas. Ou peut-être il y a des Justement, le mini flash duo, dioramas. je pense que je crois que c'est pour son étage Sagittaire, si je ne me trompe pas. D'accord. D'Aiolos, spécial Aiolos, comme il avait fait déjà dans son D'accord. premier temple. Ok. Donc voilà, donc là on peut pas, voilà, je pense qu'on a assez parlé de la première photo. On va y voir la deuxième. Donc là, c'est une photo un peu plus à l'intérieur, toujours Donc vers le donc, fond. dans le fond, en fait. Et ce qui Ouais. nous a. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est son drap qui cache un peu ce qu'il nous avait dit, les fils. Donc, c'est une très bonne idée Oui, les d'avoir. câbles. Voilà, les câbles. C'est une très bonne idée d'avoir mis Hmm. ce drap de Iki, que là, je trouve l'illustration vraiment jolie. Ah oui, déjà oui. Oui, ça c'est clair. C'est clair que c'est plus joli que des câbles, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, Et il disait qu'il avait qu'autre mis un chose. drap pour qu'il puisse accéder, hein, tout Voilà, simplement. et ça reste C'est vrai dans que le thème, donc du coup, ça fait une décoration Saint Seiya quand même. Voilà. Donc, moi, je trouve ça fait son petit effet. Donc, Oui, effectivement, les copains, vous avez raison. Donc ce drap, tout simplement, c'est un plaid en fait que j'avais offert à mon fils et qu'il n'utilisait pas, que j'avais trouvé du coup sur Vinted, je crois, de mémoire. Et en fait, je pensais pas qu'il donnerait si bien. Et effectivement, les couleurs rendent plutôt bien dans la pièce. super. Voilà. Il est en quoi? Je ne vois pas. C'est en V2 qu'il est? Je le vois pas très bien Non, c'est la parce que V3. l'image est petite pour moi. C'est la V3. L'image est petite pour moi. Ah attends, Ah je bon. peux zoomer en fait, n'importe quoi. Ah oui, c'est la V3. Je viens de voir la jupette. C'est Et la puis V3 du Phoenix. les deux, et puis ce qu'il y a de rangé sur Ouais. son torse. Mm. Et elle est belle, hein, n'empêche. Ce drap, il est beau. Ouais, moi j'aime bien l'illustration et puis on est dedans Ah, quoi, on est dans le thème. Hein. Donc je c'est vois que cool. là, il a remis sa chaîne IFI. Du coup, il a pu la caser en haut. Ok. Oui, Là et où il nous là, met. ouais. Mm. Non, vas-y. Donc ouais, très astucieux d'avoir mis sa chaîne IFI en haut. Il va pouvoir écouter les bandes son de Saint Seiya pour être encore plus dans le. Donc ça c'est une bonne Ou idée alors au surtout moment où il fait un unboxing, ouais. Ouais. mm, de rajouter aussi une ambiance sonore en rapport avec Saint Seiya dans sa pièce. Moi, je sais que quand je regarde ma collection, des fois, je me mets les bandes son de Saint Seiya et voilà, pour être dedans, quoi, pour m'immerger dans l'univers et, voilà, et rêver. Donc, très bonne idée pour ta Oui. chaîne fille. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le but de ces pièces, hein. Donc toi, tu as la chance, pareil, de pouvoir avoir une pièce consacrée à ça. Et c'est vrai que c'est un univers où si tu peux écouter ta musique et te plonger dedans, te relaxer. Enfin, c'est un peu le but d'une Monter tes collection, hein, de toute figurines, manière. tu vois, tu montes tes figurines, tu te mets une petite musique Saint Seiya. Exactement. Voilà, ça c'est Dans ta génial, c'est pièce, top. quoi. Dans ton univers, ta pièce, Voilà. personne qui te dérange. Hmm. Et d'ailleurs, je vois justement vers le drap, là, où Iki en Final Close, je vois qu'il y a une mangatech. Alors Donc, attends, je crois notre qu'on a ami une Davy. photo. Voilà, là tu vois, on a une photo où on peut voir sa mangatech. Ah, bah nickel. Voilà. Bah, du coup, on peut dire que notre ami Davy connaît bien l'œuvre, ne serait-ce que déjà pas l'œuvre du maître, hein, que nous, Ça hein, c'est ouais, sur notre chaîne, on y tient énormément bien à sûr. ça. Et là, du coup, on peut voir que Davy a la mangatech, a les tomes, et je vois qu'il y a même du Lost Canvas, ce qui est logique, hein, parce que c'est un grand fan de Lost Canvas également. Alors
Alors oui les gars, on se connaît bien et d'ailleurs vous le savez que je porte une affection tout particulière au manga parce que c'est important pour moi effectivement que tout ce qui est manga, l'œuvre originale, même si vous me connaissez, on en a déjà discuté lors d'un live, je suis très 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 fan de Lost Canvas, vous le savez, et je suis même un plus grand fan, attention je vais me faire des ennemis en disant ça, mais au niveau manga je prends beaucoup plus de plaisir à lire The Lost Canvas que de lire l'œuvre originale, même si l'œuvre originale, j'ai su la redécouvrir plus tard. Bizarrement, effectivement, les dessins pouvaient rebuter quand on était plus jeune. Autant là, moi, je prends beaucoup de plaisir à la relire. Attends, excuse-moi, je suis juste un... Là, je suis en train de voir les résines. Il a donc celle de Tsume, de Aiolos, la magnifique, celle de Manigoldo, qui a donné un peu d'ailleurs, qui a donné mon pseudo, hein. Donc c'est Manigoldo, voilà, ça vient de là. Et il va y avoir le coin. Bah non, je sais pas s'il va rajouter des résines, enfin je sais pas s'il va mettre ses figurines d'Asgard. Parce qu'elle est belle cette résine. Tu la vois? Tu parles de la résine de. Oui, pardon, j'étais sur l'étage Last Canvas, mais après là, je suis descendu, mon œil il a. Hilda? Ouais, quand j'ai vu Hilda, ah oui, oui, bah oui, bien sûr. Là, franchement, la résine de Hilda. Mon œil il a fait qu'un tour, quoi. Je fais ah ouais. Non, elle est belle. Je crois que c'est Fox Studio qui l'a faite celle-ci. Et elle est juste somptueuse. On n'a pas un zoom dessus. Et ouais, donc en tout cas, ouais, il y a de la résine, il y a des mid-closs. Donc on voit que Aiolos, Davy, Atlas aiment surtout collectionner, je pense, les figurines qui lui font quelque chose. Donc son coup de cœur, peu importe si c'est des mid-closs ou si c'est des résines. Et ça, c'est très bien parce que justement, ça lui permet de bien se limiter en fait et avoir vraiment de belles pièces par rapport à ses coups de cœur. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un très bon choix de sa façon de collectionner. Et là, tu vois, là, le diorama, je suis pas un pro diorama, clairement. Ouais. Mais là, je trouve que le diorama qu'il a utilisé pour Aiolos de Tsume, là, franchement, ça claque. C'est super joli. Oui, le diorama, oui, c'est vrai que là, on est vraiment dans l'ambiance. On est immergé dans un décor qui est propre à Aiolos. Donc voilà, on est encore dans une thématique qui lui est chère par rapport à son nom et tout ça. Donc avec le message que Aiolos a laissé au Chevalier de Bronze. Ouais. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Franchement, on peut pas. Il y a la résine d'Atlas juste au-dessus aussi. Oui, la résine d'Atlas au-dessus, dans un cube, une petite vitrine cube. Donc là, c'est bien quand on n'a pas assez de place. C'est pas French Boy, Frenchy, je sais plus le nom exact. French Box, pardon. French Box, tu sais, c'est ils nous avaient présenté ça. Je crois que c'était Juan Carlos et CNS qui en avaient parlé de ça. Oui, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a des LED intégrés et tout. Et c'est vrai que ça fait très quali, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, la Hilda, là, elle est belle, pour revenir dessus. Ah oui, Hilda, oui, j'adore. Oui, c'est quand même une belle version. T'imagines avoir ça, en fait, en résine, que tu mets en hauteur, et là, tu mets tous tes... même tes mid-clozoïques, je veux dire, qui sortent en ce moment, ça peut faire super classe aussi. Ça peut faire super classe, et ça peut faire comme si c'était un poster, en fait, une illustration. Oui. Comme on voit j'aime beaucoup l'idée. Sur les Shitajiki ou autres, ça peut faire très ambiance poster. Donc peu importe, même si l'échelle de Hilda ne correspond pas par rapport aux guerriers divins, si on met les guerriers divins en contrebas, ça peut faire une belle composition. Hein. Mais tu as compris ce que j'ai voulu dire en fait, parce qu'on connaît, comme tu as dit, que les illustrations, on voit souvent la déesse qui est représentée en grande. Et bon, là, c'est pas la déesse, je veux dire, mais là, on voit souvent, par exemple, tu sais, qu'on voit les Athéna avec ses chevaliers qui sont plus petits et elle en très grand, tu vois. Donc vraiment, comme tu as dit, l'idée de poster ou d'illustration. Et là, avec cette résine, qui n'est pas non plus géante, hein, parce que quand tu regardes par rapport au mid-close à côté, ça peut vraiment faire ça. Ça fait tu la mets en retrait en arrière, en hauteur, et tu les mets devant. Franchement, elle est vraiment belle. Ouais. On va arrêter on va pas parler non plus 3 heures dessus, mais c'est juste mon... Voilà, là, on peut voir...
Mon petit coup de cœur, voilà, c'était celle-là, hein, donc tout ce que j'ai pu voir pour l'instant. J'aime beaucoup. Là, du coup, on peut voir Le on revient casque. sur le coin manga. On a le fameux casque du Chevalier du Sagittaire qui était une pièce collector pour le jeu PS3, non PS3, non, PS3, 3, ouais. c'était la bataille du sanctuaire, c'était la V1 de Seiya de Pégase en doré. Ça, je crois que c'était le collector qui était avec Brave Soldier, je crois. Avec Le Soldier deuxième Soul. jeu Ah qu'ils bon ont fait, de Saint Seiya, qui est, je crois, sorti aussi sur PS4, si je ne me trompe pas. À moins que ça soit Alors sur Soldier Soul qui PS4, est c'est. uniquement sorti sur PS4 et Brave Soldier qui est sorti sur Oui, PS3. Donc, c'est oui, pour moi, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc, Il n'y en a eu bref, qu'un sur Soldier. PS4, ouais. Voilà, donc très beau casque, hein, magnifique. J'aurais bien voulu l'avoir celui-là, et ça, c'est une très belle pièce. Donc, Tu tu m'étonnes. fais bien de l'exposer. C'est vraiment. Et là, on a l'armure de Poséidon en dessous. Mm. Et je crois que c'est la gamme où il n'y en a que 2 qui étaient sortis. Il y Ah, avait les le crowns. Seiya Sagittaire. Les Oui, crowns. Ouais. c'est ça. Je Ah pense que oui. c'est ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je me rappelle pas qu'ils aient fait une résine de l'armure de Poséidon comme ça, donc je pense que c'est la crown. En tout cas, elle est très bien mise en valeur avec ce diorama, avec la mer, les rochers, tout ça, c'est Oui, très sympa. oui, c'est joli. Je me demande si Davy, si t'as pas mis une LED dans cette vitrine là, parce que je pense que Oui, si c'est tu exactement ce allumes, que j'allais dire. ça peut être. Les grands esprits se rencontrent. Effectivement, les gars, c'était. Alors, il y en avait une LED à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mis un bandeau LED à l'intérieur. Mais je l'avais enlevé parce que tout simplement, je trouvais que l'éclairage ne me plaisait pas. Effectivement, là, c'est prévu. J'ai déjà donc l'installation électrique. D'ailleurs, pour pas mal, d'ailleurs, là où il y a les résines aussi, j'ai déjà l'installation électrique. Il suffit juste de brancher tout ça, effectivement. Mais déjà tout est prévu au niveau du branchement. Effectivement, il y aura bien une LED là-dedans, vous inquiétez pas les gars, c'est prévu et ça fera beaucoup plus joli, ça ressortira beaucoup plus. Donc du coup, moi j'ai pas parlé, mais par rapport au manga, c'est très bien d'avoir. Je rebondis encore dessus sur la collection des mangas. Donc, ce que je conseille vraiment à tous les fans de Saint Seiya et les collectionneurs de Midcloth d'avoir l'intégralité donc de l'œuvre. Parce que vous loupez plein de trucs en fait. Et, et franchement, je la recommande à tout le monde. Et là, Davy montre l'exemple et je te félicite, Davy, d'avoir l'intégralité Oui, du bravo, manga. bon élève. Voilà, vraiment bravo, bravo. En plus, ça ne nous tient pas du tout à cœur, toi et moi, vu qu'on n'a pas du tout fait de vidéo dessus, parlons de l'œuvre du manga, hein, en disant à quel point c'était important. Voilà, parce qu'il faut savoir que nous, par rapport à notre chaîne, on avait commencé à vouloir intéresser ceux qui ne connaissaient pas le manga, donc par des vidéos, on voulait montrer toutes les petites subtilités du manga et ce qu'on ne sait pas en fait au final dans l'animé et qui est mieux raconté dans le manga, et on a voulu faire une petite mise en bouche en fait pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc la nouvelle photo. Ouais. Et là, du lourd quand même. Oh là là, attends, je vais zoomer moi pour moi. Ouh là là. Là, du coup, c'est très centré sur la partie Hades. Hein. Mmh. Ouais, il y a ouais. de superbes même, moi je les fais pas, mais il y a de superbes résines là. Franchement, si j'avais plus d'argent, plus de place, je les aurais achetées parce qu'elles sont vraiment belles. Si on avait l'argent, si on avait la finance de pouvoir le faire et la place surtout. C'est vraiment de belles résines. Les surplis là que je vois au fond, je les ai vus je les ai regardés de loin, mais sur les réseaux sociaux et tout, je peux te dire que c'est vraiment des petites pépites et c'est cool qu'ils les aient. Franchement, bravo d'avoir ça, Davy, parce que c'est vraiment de superbes pièces et dans une pièce consacrée à Saint Seiya, c'est vraiment c'est la classe quoi. Sans dire n'importe quoi, hein, je crois que c'est Titan Jackie Art pour la plupart. Et là, bon, bien évidemment, il y en a une qui me transcende, hein, c'est celle de Dismas, qu'elle est déjà parce que la pose est vachement originale et qu'on n'en a jamais vu des comme ça. Hein, enfin, je veux dire, elle est ouf quoi. Ouais, celle de Dismas, je l'avais vue sur les réseaux sociaux, c'est une des plus belles, je trouve. C'est une des plus belles que j'ai sort du lot. Elle sort du lot en fait par sa pose. Quoi. Déjà par la pose. Et puis après, il y a aussi la réalisation qui est superbe. On croit vraiment qu'il sort de l'anime, quoi. Et non, franchement. Et là, tous d'avoir ça, c'est vraiment magnifique. Franchement, bravo.
Superbe pièce que Ouais. tu as, Davy, Oui, oui, au oui. niveau des résines. Tu as même la Phoenix OCE Tsume que je vois au loin, Oui. qui je trouve une des plus belles en OCE. Je ne suis pas Oui. trop fan de celle qui a les couleurs anime, mais celle en OCE, je la trouve C'est la superbe. claque. Donc, Ouais, complètement. donc la classe. Ensuite, moi, ce que j'adore, c'est son coin canapé où on voit ses illustrations et ses tableaux qui. Les gars, vous savez que je tiens tout particulièrement aux illustrations et au travail de nos amis artistes Senseiya. Et effectivement, c'est très important pour moi de mettre en valeur des offres un peu uniques parce que je trouve que faire une pièce à son image, c'est aussi avoir des pièces qui nous ressemblent. Et surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artistes comme Soma Spray ou David qui sont de super artistes. Et je voudrais faire un petit coucou quand même à Sébastien qui m'a fait énormément de choses, notamment mes logos, etc. Donc des logos qui m'avaient imprimé, etc. pour me faire plaisir. Donc ça me fait, c'est vraiment super. Et bien sûr, David Desforges qui est mon monteur création de générique, etc. attitré. Et je le remercie tout particulièrement. Alors attends, juste avant qu'on parle de ce que tu allais dire, je rebondis sur le dessus. C'est quoi comme décor au-dessus? C'est pour les OCE, non? C'est pas ça? Non, je sais pas. Au-dessus, Des le diorama, résines. tu veux dire? Ouais, c'est pourquoi? Attends, c'est pas plutôt pour Célas Canvas? Et oui les gars, c'est pour mes Lost, bien joué, c'est pour mes Lost Canvas effectivement, ce sont pour mes Lost Canvas qui vont être du coup là-haut, mais il faut que je remette tout en place, j'avais fait du posing un peu, mais ça sera vraiment dédié à une vidéo sur la chaîne justement, où on va tout remettre en place au niveau de l'étage The Last Canvas. Je suppose. Je crois, hein. Oui, c'est ça doit être ça, je crois. Ouais. Alors moi, ma question est la suivante, Davy. Est-ce que tes résines, enfin cet endroit-là, tu vas les laisser comme ça, ou par la suite tu vas mettre une sorte de, je sais pas, un plexi ou quelque chose qui pourrait les protéger, je sais pas comment expliquer. Est-ce que par la suite tu comptes faire une sorte de porte en verre ou voilà. Te répondre, effectivement, c'est déjà prévu dans un coin de ma tête et c'est déjà prévu dans le futur budget. Il y aura éclairage au niveau des résines, donc éclairage LED. Et effectivement plexi. Alors on a trouvé avec Juan justement quelqu'un qui s'occupait de ça, qui nous a donné l'idée en fait où je vais faire des plaques de plexi directement en fait sur mesure. Et ce sera donc électroaimanté, enfin ce sera aimanté en fait, électromagnétisme, un truc comme ça. Et donc du coup, ça va se coller et se décoller assez facilement de façon à ce que j'ai pas besoin, parce qu'au départ je voulais mettre de la bande velcro, mais j'avais peur qu'avec les résines tout vienne. Donc non, je vais bien mettre du coup du plexi avec avec du magnétisme, ça s'enlève et ça se remet assez facilement, de façon effectivement à que ça ne prenne pas la poussière. Et puis que au niveau réverbération, il faut trouver quelque chose d'assez bon pour que on puisse regarder sans que ça nous gêne au niveau de l'éclairage. Donc il faut que je prenne du plexi de bonne qualité. Oui, bah oui, comme tu l'as dit, canapé, en plus tu as les mangas à côté, c'est l'endroit idéal quoi pour lire. Ouais, franchement, c'est vraiment, on est encore plus dans l'univers Senseiya. Ces tableaux, les illustrations, elles sont superbes. Donc, je sais qu'il y a des illustrations qui ont été faites par David Sopi-chan, que je connais plus sous le nom de Sopilo, que je connais depuis des années, depuis mes débuts dans la mid-class, et qui m'a beaucoup inspiré, voilà, donc qui est un superbe illustrateur. Voilà, donc petit coucou à lui. Et donc une belle illustration d'Atlas aussi, qui a été fait par un autre artiste, je ne me souviens plus du nom. Et bien sûr les tableaux sur les... Je crois que c'est Soma Spray. Voilà, c'est Soma Spray. Et bravo d'ailleurs, parce que franchement, magnifique ce Atlas. C'est la classe, franchement. Et les tableaux sur les guerriers divins clair. Avec Hilda, c'est magnifique aussi. Joli jeu de mots. Hein. Joli jeu de mots. Bravo. Voilà. Atlas, c'est la classe. Très bien joué. Ah oui. Et là, on peut voir, alors je pense, hein, non mais bravo. Mais là, on peut voir quand même que sur ce mur, je pense que là, il nous a mis tout ce qu'il aime, hein, clairement. Ouais. Je sais que lui, il est extrêmement attaché à l'arc Asgard, d'ailleurs.
Et là, on peut voir avec ces tableaux qui rendent justice, hein, avec Hilda, ouais, ils sont très très beaux. Voilà. On a vraiment, en oui, tout cas, Albéric. il garde cette constante avec vraiment ses arcs coup de cœur et ses personnages coup de cœur. Et vraiment, ça se différencie de toutes les collections. Bah, on le Qu'on peut ressent voir. dans sa Elle pièce. est vraiment Ouais, ouais. personnelle et franchement, Davy, bravo pour Oui, voilà, bien trouvé. Mm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment à son image. Ouais. Voilà. Donc on n'est pas là pour dire ah c'est comme si non non, là c'est à son image et c'est vrai que quand tu regardes cette pièce, bah, tu sais que c'est celle de Davy parce que bah, t'as Atlas qui est représenté assez souvent et d'ailleurs qui fait ça vraiment son originalité parce que c'est pas un personnage que tu vois partout. Mm. Donc là on sait qu'on est vraiment chez Davy et avec l'univers Asgard qui domine. Donc, Ouais. Donc ouais, vraiment c'est très joli. Ouais. super. Ouais, c'est sympa. Ensuite, bah, là, il nous a expliqué donc, par rapport au rideau que c'est encore en chantier tout ça. Voilà Albéric. Voilà. Ouais, la jolie fin des tableaux à Asgard Oui, avec les deux jumeaux. Oui, il y avait vraiment tout le monde là. Et c'est impressionnant parce que la frise, il a réussi à faire tout le long du mur. Quoi. Donc bravo. Ouais. Bien calculé. Et sinon, un superbe diorama qui malheureusement n'a pas pu caler. Mais en tout cas, je note la beauté du diorama sur le Athena Exclamation. Donc, je verrais bien Davy faire des séances photos avec les mid-close concernés, si tu les as, je crois. Voilà. Donc voilà, toi, je sais que Davy aime faire des montages photos à l'extérieur, mais je t'invite à faire des photos avec tes dioramas. Parce que je pense que ça pourrait rendre super bien, en fait, si tu t'amusais avec tes dioramas pour faire des séries de photos. Donc voilà, j'espère que... Oui, c'est vrai. J'espère que tu vas te servir de tes dioramas pour nous offrir quelques séances, comme tu sais si bien les faire, avec tes photos d'extérieur. Donc, ensuite... pour le drap, il nous avait expliqué qu'il a mis un drap, mais c'est pas du tout pour décorer. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Il vous le dira, je vais pas spoiler, hein, mais c'est parce qu'il a pour le moment, il cache une autre collection qui est en dessous. Et il a juste mis ce drap-là en attendant, mais ça n'a rien à voir avec ce sera plus là après, bientôt. Et là, du coup, la porte d'entrée de sa collection, hein, donc il nous a dit qu'il l'a peinte en doré. Alors, je pense que selon la lumière et selon l'éclairage, on voit plus ou moins si c'est doré. Donc, c'est sûrement en référence au Chevalier d'Or, hein, j'imagine. Et encore avec des superbes illustrations hein, de David, donc surtout celle-là. Là, il avait dit que c'était donc du coup un clin d'œil à Oli Movix, qui fait des vidéos avec ses mid-close sur Saint Seiya. Donc, tout à fait. C'est le pauvre fou, hein, pour ceux qui connaissent, sur YouTube, voilà, si vous ne connaissez pas. Et donc voilà, ça c'est sa porte d'entrée. Et la porte, pour préciser, il l'a peint à la bombe. C'est à la bombe qu'il a fait. Et il avait dit qu'il allait refaire une couche. Voilà, tout. Faut bien préciser que tout ça est en cours. Ça va c'est en chantier, donc c'est pas fini. C'est ça. Donc. Ça va que aller en s'améliorant de toute façon. Donc, Voilà. Et là, on a enfin, on se met à sa place en fait. On se met sur son canapé et voilà ce qu'on voit. Sur son canapé, on peut voir donc une petite table très sympathique, customisée donc à son effigie. Je trouve que c'est super mignon. Et voilà, avec la télécommande pour régler l'éclairage LED de ses vitrines et pour être au top du top au niveau de son ambiance. Et ça, c'est génial. Et on peut voir un peu quelques figurines placées ici et là. Et puis on peut s'imaginer que par la suite, il fera ses unboxings ici en fait. J'imagine. Ça entrevoit ça en tout cas. Oui, donc je pense que ça va être très sympa ces vidéos quand tu vas faire ces unboxings sur Toi aussi, tu penses ça, que ça va être ça? Voilà, tranquillou. C'est exactement ça. Je vous ai mis cette photo-là pour vous mettre comme si vous étiez du coup à ma place. Et vous l'avez bien ressenti, donc ça me fait plaisir. C'est avec la photo correspondait à ce que je voulais vous montrer. Effectivement, c'est ici que je vais faire mes reviews. Donc mes reviews, alors mes reviews pas en extérieur bien sûr, ce sera mes reviews effectivement unboxing, etc. Donc ce sera ici. Pour tout ce qui est unboxing résine, ce sera du côté résine en fait, pour que j'ai plus de place pour ouvrir les cartons. Mais par contre unboxing mid-close, et enfin, ce sera sur cette table là, avec donc du coup en essayant de filmer effectivement version vitrine, enfin direction vitrine,
pour que ça fasse un peu plus joli, que ce soit un peu plus sympa. J'ai pas assez de recul. Je vous avoue que la première review, ça risque d'être d'être une des figurines que je viens de recevoir. Et ben écoutez, on va tester tout ça, hein. On verra la première review, comment elle sortira. Mais en tout cas, oui, tout à fait, vous avez bien compris, c'est bien ici que je vais faire du coup mes reviews. Oui, c'est sympa. Ça va être très très sympa et on sent que bah, tu as mis de l'amour dans ta pièce, qu'elle est à ton image. On sent plus bah, ce côté sanctuaire, entre guillemets, finalement ton petit sanctuaire de Corona. Voilà, on y est bien. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, tu vas l'embellir encore plus. Et, j'espère qu'on va voir ça, on va voir l'évolution et que ça va encore être plus beau dans le futur. Donc, merci en tout cas de nous faire partager cette pièce et d'avoir le privilège, hein, merci beaucoup, de nous avoir invités dans ton sanctuaire. Voilà, donc on est vraiment bien. On est vraiment bien et très belle pièce. Bravo, bravo pour tout le boulot que tu as apporté. En fait, je veux juste dire qu'en fait, c'est touchant, tout simplement, de nous avoir mis comme ça dans la confidence de cette nouvelle pièce, en avant-première comme ça. C'est touchant, quoi. Je trouve ça vraiment gentil. Et ça fait plaisir, quoi, en fait. Voilà, quoi. Je sais pas comment expliquer avec des mots, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est quand même voilà, c'est sa passion. Puis tu sens qu'il y a eu du travail dans la pièce. Tu sens que voilà, voilà, que ça fait avec le cœur. On le ressent, quoi. Je pense que là, il y avait encore une dernière photo. Ah, là, tu vois, on voit mieux sa partie illustration peinture. oui. Donc magnifique, hein. Franchement, là, on voit vraiment. Puis le fait d'avoir mis tout en blanc, c'est bien, ça fait plus épuré du coup. Oui, donc du coup, il nous disait, David, qu'il voulait quelque chose d'épuré, donc c'est très bien d'épuré, hein, de choisir vraiment des pièces bien précises et pas trop faire fouillis, au final, c'est carrément mieux. Et sur fond blanc, surtout, c'est bien parce comme il y a de la couleur après, ça ressort bien. Donc oui. franchement, on change pas ça, on voit mieux on voit vraiment bien les choses. Donc voilà, et là on voit mieux le haut de sa pièce avec donc, sa figurine d'Atlas. Non, voilà, ça c'est la dernière photo. Elle est belle. C'est la dernière photo. Donc, il y a Albafica au loin aussi, je peux voir. Ouais, la magnifique résine d'Albafica. Ouais. Donc non, il y a vraiment. Je trouve qu'il a des résines vraiment que tu vois pas partout en fait. Il y a et là, tu vois, tu as un diorama que tu aimerais beaucoup, toi, je pense avoir. C'est un petit diorama sur masque de mort, donc avec les visages incrustés dans le mur, qui, je crois, a été fait par Nicky Diorama, ouais. à ce qu'il nous a dit. Donc voilà, ouais. encore de beaux dioramas. En tout cas, j'espère que tu vas prendre note, Davy, sur ça et nous faire des petites séries de photos avec diorama. Je suis sûr que le rendu va être superbe. Alors oui les gars, en fait du coup c'est prévu, hein, effectivement, de faire des mises en scène sur diorama. De toute façon j'avais déjà commencé à le faire. J'avais fait des mises en scène, notamment, je sais pas si tu te souviens, Samy, sur le Death Mask. Justement sur le décor de Nicky Dell, où j'ai fait une séance photo déjà avec Deathmask adossé au pilier. J'avais déjà fait des séances photo avec mon diorama d'Abel. Oui, j'ai déjà fait et je compte bien continuer parce que moi, les dioramas, pour moi, c'est très important. Je vois pas ma collection sans diorama. Avec notre façon de voir les choses, on a découvert en même temps, du coup, comme vous, toutes ces pièces, et comme je le dis, je le répète, hein, tout le long de cette vidéo, on sent vraiment sa patte à lui, parce que c'est vrai que c'est comme Atlas, hein, c'est vraiment je sais que tu es à faire à Davy, voilà, avec des résines que tu vois pas partout non plus, donc bravo à lui. Voilà. Ouais, on bravo a hâte Davy, de voir l'évolution de ces pièces. Longue vie à ta pièce, et puis j'ai hâte de voir tout ça avec les figurines posées, tout ça, ça va être... Je pense que ça va être... Puis on a hâte de le revoir sur YouTube aussi. Et voilà. Je pense que ça présage ça, parce qu'il savait pas si lui allait continuer ou pas sa chaîne. Là, je pense qu'avec un nouveau temple comme ça... Je pense qu'avec ça, il peut être que motivé pour continuer tout à fait. ces vidéos, là, c'est clair. Voilà. Ok.
Bah, en tout cas, nous, on espère que vous avez eu plaisir aussi à nous entendre. Et puis, bah, à toi, Davy, maintenant, on te laisse la suite de cette vidéo. Ouais, À bientôt. ciao, Salut. merci. Quel plaisir de vous avoir eu avec moi dans cette vidéo, parce que tout simplement, je vous apprécie énormément. Voilà, j'aime ce que vous faites sur votre groupe et ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Vous trouverez de toute façon les liens de la page et de votre chaîne, hein, le chaîne audio Majin Regulus et Samy Goldo. Vous m'aviez invité effectivement il y a quelques mois sur votre chaîne pour parler un peu et c'était fort sympa. J'aimerais bien le refaire avec vous d'ailleurs, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir de se revoir, de se retrouver sur YouTube. Mais écoutez les gars, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. J'ai essayé de faire des petites réponses au fur et à mesure pour vous dire, voilà les gars, vous avez vu, voilà, j'essayais vraiment de répondre à vos questions, pour qu'on ait un effet aussi de dynamisme, parce que malheureusement on n'a pas pu se voir en direct. Tout a été en timing assez serré parce que j'ai fini les travaux très tard et je voulais me tenir à cette date, où la vidéo devait être diffusée. Donc je suis très content de vous avoir eu avec moi, et honnêtement il y a quelques moments où j'ai été vraiment voilà, il y a eu de l'émotion de mon côté, parce que c'est énormément de travail pour moi. C'est énormément de travail pour moi, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans cette petite entreprise, entre guillemets, et ça peut paraître fou d'avoir une pièce comme ça, alors qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas de quoi... Des fois j'y pense, vous savez, des gens qui n'ont pas de peut-être logé, ou enfin voilà, je pense à des choses comme ça, et je me dis que c'est une chance pour moi, et peut-être même une folie d'avoir une pièce comme ça. Il faut savoir que, comme vous avez vu sur les photos et les vidéos que j'ai mis en début de vidéo, c'était vraiment un atelier, voilà, qui n'était quasiment pas, qui n'était pas électrifié. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait rien dans cet atelier là. Et encore, les photos que je vous ai montrées, je vous ai pas montré les toutes premières photos de comment il était au tout début. Malheureusement, j'ai pas retrouvé ces photos là, et comme tout était dans le noir, c'était très compliqué. Donc je suis arrivé à tout isoler, tout plaquer, tout mettre de l'électricité, et j'en suis très fier. C'est mon petit bébé à moi. Je suis arrivé du coup quand même avec beaucoup de travail et de soutien de mes proches à aller jusqu'au bout de ce projet là. Et c'est pas fini les amis, parce que pour moi c'est que le début, dans le sens où à la fin de la saison 1, hein, je vous avais dit que j'étais quand même très partagé sur le fait de continuer ou pas continuer, tout simplement parce que je prenais un petit coup sur la carafe, hein, de fermer mon temple dans mon ancienne maison, et trouver une nouvelle maison et de trouver quelque chose que je peux aménager, c'était très compliqué pour moi de me projeter. C'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans la maison avant que j'attaque ma pièce. Il faut savoir qu'on a fini la maison, bien entendu, hein, la priorité c'était les enfants et ma compagne. On a fini ça avant de faire ma pièce. Et quand j'ai pu enfin commencer ma pièce, j'étais le plus heureux, parce qu'il fallait que ma collection arrête de pourrir en carton, hein, parce que c'était un peu ça. Hein. Je passais à côté à chaque fois avec les résines, etc. Et malheureusement, c'est vraiment, ça me faisait mal au cœur de voir toute ma collection comme ça. Et résultat, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que je voulais, et c'est que le début, parce que j'ai plein de choses à faire. Donc je vais vous expliquer un peu, comme je vous ai déjà expliqué, mais effectivement on va faire une vidéo par mois sur une vidéo collection, où on va s'attarder en fait sur une vitrine, et on va le faire ensemble, et on va partager ça ensemble, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube. Donc ça c'est très important pour moi. Il fallait vraiment que je vous dise que, bien sûr, ce que vous avez vu là, commencez pas, que je vois pas quelqu'un dire « Ah t'as vu, c'est pas bien posé ». Non les gars, il n'y a rien qui est posé, à part les résines. Vous avez vu les résines, vous avez rien à me dire. Au niveau posing, je suis au top. Hein. Mais voilà, effectivement, il n'y a rien qui est fini pour le moment. Et voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre sur cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter mes invités. Et j'ai trouvé ça super et fort intéressant. Et effectivement, avec Samy et Majid, on s'était un peu raté sur la fin de la saison 1. Je ne les avais pas relancés. Ils devaient être normalement dans la fin de la saison 1. Et je suis ravi qu'ils commencent la saison 2 avec moi. Parce que pour un renouveau comme ça,
c'est superbe. Petit remerciement pour finir cette vidéo au pauvre fou, à Oli, qui a vu la pièce dans son état le plus brut possible, puisqu'il est venu à la maison, et ben c'était comme ça. C'était vraiment état brut. Je voudrais remercier aussi bien sûr mes amis proches qui m'ont soutenu et aidé, parce que même si j'ai quasiment fait tout seul, ben, j'oublie pas que Juan m'a donné quand même pas mal de coups de main, que ce soit lors du déménagement ou lors de la mise en place de la pièce. Et ben voilà, hein, vous le savez, hein, c'est mon ami, et il me donne et il me soutient et il me donne toujours un coup de main quand j'en ai besoin, et c'est à ça qu'on voit les amis. Et ensuite, bien sûr, hein, remercier tous ceux qui me soutiennent pour la chaîne, et un petit bisou à David Desforges qui fait mes génériques, à David Sobichang qui du coup, grâce à lui, j'ai des belles illustrations. Merci au diorameur de talent, Niki Dell, la Senseiya Squad. Voilà, j'en fais partie. Je suis désolé les gars, je suis pas le membre le plus actif parce que j'ai pas votre talent, mais voilà. Je pense qu'on aura bientôt aussi une vidéo. Je voudrais rencontrer quelqu'un de très talentueux, avec qui j'ai sympathisé énormément ces dernières années, et voilà, je vais pas vous dire plus, mais c'est quelqu'un qui va me faire mon décor d'Asgard, parce qu'Asgard ne va pas rester comme vous l'avez vu là, il y aura un vrai décor dessus. Voilà, là je spoil un peu, mais ça va être la suite du coup. J'attends avec impatience aussi ma résine de Sisyphe, et Sacha qui est toujours bloqué aux douanes. J'ai hâte de la voir maintenant parce que ça commence à faire un petit moment, et il y a une petite partie du coup, une casse qui l'attend. Donc voilà, puisque effectivement en termes de mesure, en termes de 2 mesures, elle est assez grande quand même. Donc c'est important pour moi de la mettre. Et c'est pas dit d'ailleurs que la résine de Sisyphe n'aille pas au-dessus des résines Lost Canva, et que j'interfère avec la Aiolos. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que rien n'est figé. Si demain j'ai envie de bouger quelque chose, je ne m'interdis pas de bouger quelque chose dans une autre case. Voilà. Alors oui, je suis resté sur de la Besta. Beaucoup me l'ont demandé, notamment mon ami The CNS, qui m'a demandé si je passais sur autre chose que de la Besta. Alors tu as vu, oui, en résine, je suis passé sur autre chose que de la Besta. Mais je suis resté sur de la Besta parce que tout simplement, j'avais effectivement mes colonnes qui étaient déjà achetées et toutes prêtes. Donc niveau budget, déjà que j'ai envoyé du lourd au niveau budget. Voilà, hein, comme je vous ai dit, hein, c'était là à partir du moment où le placo était posé, j'ai eu 8 jours de travail quasiment complet, à coup de 4-5 heures, voire 6 heures par jour. Juste pour le placement, pour la décoration, pour la peinture, pour l'électricité, enfin bref, tout ça, c'était quand même un fruit de mon travail. Je vais arrêter de parler parce que je vous en parlerai de cette pièce toute la nuit. Les amis, j'espère que vous vous êtes régalés à suivre ça. Et je vous mets une dernière vidéo, une dernière petite visite en musique. Musique libre de droit, parce que j'ai décidé aujourd'hui de mettre un peu moins de musique Senseiya, parce que malheureusement on se fait beaucoup striker les vidéos, on peut avoir pas mal de problèmes avec les musiques Senseiya, ce qui est normal, donc j'essaie d'en mettre un tout petit peu moins, mais je vais vous faire une dernière vidéo, une dernière vidéo de ma pièce. Alors ce sera pas la dernière parce que vous allez voir que vous allez en manger, puisque toute l'année on va parler de ça. Je vous embrasse très fort, c'était Aiolos Devi. Et je vous dis bienvenue dans le temple de Corona, nouvelle génération.
だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。